C'est parti. Bonjour, 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 je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi matin avec mon pote Rafiogi. Rafiogi, comment tu vas? Et comment ça va? Ça va bien, et toi? On est là, hein, tranquillement, grosse semaine là, mais en détente, on est bien. On est là à 11h le matin, on charbonne déjà pour le rendez-vous hebdomadaire que vous attendez tous, le 11. Exactement. Tu nous rappelles le contexte? Le concept. Le concept. Bah oh oui, là là. le concept, tout simplement, il est très clair. On réalise avec Rafiogi le 11 qui correspond à notre vision du football sur la décennie 2010-2020. Donc dedans, on insère les joueurs qui nous plaisent le plus dans notre philosophie de jeu, dans notre façon de regarder le football. On kiffe ça. Ça fait maintenant 7 épisodes. 7, je crois. Ouais, c'est ça, 7 épisodes que l'on est réunis. C'est le 7e, il me semble. Aujourd'hui, on va déterminer un poste clé, la colonne vertébrale de l'équipe. On va déterminer l'attaquant, l'un des attaquants pour l'un d'entre nous, de notre équipe. Voyons voir, tout d'abord, comment ça va s'organiser, Rafiogi, s'il te plaît. Tu peux nous en dire plus sur l'organisation de cet épisode? Bah, déjà, premièrement, je propose que comme on a commencé un petit peu à avancer dans les épisodes, je propose qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qui se passe un petit peu dans nos équipes pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui va se passer. Okay. Il y a nos équipes qui vont arriver un petit peu. On les fait descendre tout de suite maintenant. Voilà, on la fait descendre, voici la mienne. Donc on voit mon équipe qui est franchement déjà extrêmement jolie, coachée par Diego Simeone. Il a parlé de colonne vertébrale qui est intéressante, Chiellini, Bonucci. On a du Modric. Et puis on va voir le joueur surtout mystère qu'on va avoir en attaque, donc en BU, parce que c'est bien d'un BU qu'on veut parler. Sans oublier Buffon dans ton équipe. Ouais, sans oublier Buffon dans mon équipe. Ça, alors que l'équipe de Gaou, elle arrive tout de suite. Elle arrive. Oh. Moi, je vais la présenter. C'est Zidane qui coach. On a bien sûr en gardien, vous l'avez reconnu, Manuel Neuer. La charnière centrale, Thiago Silva, Sergio Ramos. Devant eux, on a Modric. Qui sera le joueur de pointe? On se demande. On a bien sûr sur l'aile gauche, et vous l'avez reconnu, Cristiano Ronaldo, accompagné de Marcelo. Et pour Rafiogi, bon, on les avait pas cités des joueurs emblématiques comme ça, mais bon, c'est Ribéry et bien sûr Alaba. Exactement. Donc, voilà. Je voulais parler que de ma colonne vertébrale, c'est pour ça. Mais t'as bien fait. Et du coup, qui va animer cette colonne vertébrale qui est constituée de 4 à 5 joueurs suivant les équipes? Qui va animer ça chez Rafiogi et chez moi? Aujourd'hui, on va le découvrir. Et je pense que le mieux, c'est de le faire découvrir en petites devinettes, je pense. On va essayer. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton joueur afin de m'aider à le deviner? Je dirais que c'est un semblant de petite racaille. On pourrait le croire en tout cas. Certains essayent de l'accuser en tant que tel ou l'ont accusé en tant que tel par le passé. Sérieux? Je dis pas que c'est ce qu'il est. Moi je pensais à Benzema, mais c'est pas une racaille. Alors c'est effectivement Benzema. Wouhou. On l'a clairement accusé en tant que tel. Je suis perdu. Ah franchement, je pensais à Benzema parce que bon, je me dis quand même, il a pas mis des gars du Real, il est obligé quand même à un moment. Il joue avec des attaquants. On l'a pas accusé en tant que tel. Si, en équipe de France, si. Quand même, en équipe de France, on a quand même un peu... C'est ça que tu... C'est ça, c'était ça. Trop méchant. Non, fallait dire un des plus grands attaquants. J'aurais pas dû dire racaille, c'était le mauvais terme, j'avoue. Mais c'était un peu sur le mode que... Je vois ce que tu veux dire. Ils l'ont quand même taillé parce que c'était un gars de la cité. Ils lui ont brisé sa carrière. Franchement, ils ont essayé de lui briser sa carrière alors que le gars c'est un mec en or. Alors que le gars, on en parlera plus tard, mais ils ont essayé de briser sa carrière alors que ils essaient de le mettre sur de là où il vient. Alors qu'en fait, le gars il a des énormes valeurs de ouf. Enfin, bref, Benzema n'est pas une racaille. Si vous voulez avoir un mauvais algorithme sur cette vidéo, ça peut faire parler, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je comprends, parce que j'y ai pensé à lui direct, tu vois, quand t'as dit ça. Mais je me suis dit, non, quand même, il a pas cette réputation qui a tenu, quand même. Peut-être. Non, elle a pas tenu, mais ils ont essayé. Je pense que la fédération française a essayé de faire passer ça. Ouais, Noël Le Graët,
Après, lui, de toute façon. Deschamps, il a pas aidé non plus par rapport à ses non-sélections en équipe de France. Je pense que il a tellement fait le buzz. À chaque fois qu'on entendait parler les sélections, on pensait à Benzema. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On aura l'occasion d'en parler quand on en parlera un petit peu plus sincèrement de Benzema, mais j'ai beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Vraiment. Et toi, comment tu pourrais me faire un peu deviner ton joueur? Déjà, moi, je pense que je vais te faire deviner 2 joueurs. Ça va commencer comme ça. Non. Je vais en mettre qu'un. Je vais te faire deviner 2 joueurs. Et je vais choisir devant vous, en fait, le joueur qui va être dans mon équipe. T'es pas sûr là? Parce que là, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr là. Là, j'ai aucune certitude. Ok les gars, juste stop, Gaou. J'hésite avec qui? Vous, derrière votre écran. Gaou n'est pas sûr. Mettez maintenant dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qu'il va mettre. Arrêtez-vous maintenant, mettez pause dans la vidéo, mettez dans les commentaires qui vous pensez qu'il va mettre. Que je vais mettre putain en commentaire. Ah là, ça c'est tendu ça. Premier sud-américain. Je te fais trois éléments. Sud-américain. Il a joué en Italie, en France et en Angleterre. Sud-américain. Et ça a été un mec qui a su se sacrifier pour le collectif. Je vais dire ça comme ça. En France, en Italie et en Angleterre. Et en Angleterre, c'est vraiment récent et c'est pas ouf. Mais c'est fin de carrière. En France, en Italie et en Angleterre. Dernier indice? Zlatan. Mais il est pas sud-américain, Zlatan. Bah ouais, il est pas sud-américain. Ah bah c'est Cavani. Ouais. C'est Cavani? Ouais. Non, les gars, ça va. Ouais, j'hésite entre Cavani et l'autre. Et l'autre, je vais juste se dire Pologne. Ouais, ça suffit, Pologne. Lewandowski, ça j'accepte. Lewandowski, ok. Mais parlons-en, il veut me mettre Cavani. Les gars. Mais en commentaire. Mais quoi? Il veut me mettre Cavani dans le joueur de la décennie. Gaou, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, tu te trompes de combat. Joueur dans la décennie. Attends, dans ton équipe, t'as des joueurs qui sont 1000 fois mieux dans ton équipe. Attends. Dans la décennie. T'as mal compris peut-être le thème là. Le thème, c'est pas joueur de la décennie. Si. Non. C'est le 11 de la décennie. Pour moi, le 11 qui me permettrait, sur la décennie, de gagner le plus de titres possible. Et qui correspond à la philosophie du football. Encore une fois, on parle pas du joueur de la décennie. Non, c'est pas un joueur. Pour moi, c'est pas le joueur de la décennie. Absolument pas. Et je suis pas là en train de dire. J'hésite. Tu te rends compte le manque de respect que tu fais à des attaquants? Qui? Par rapport à Karim Benzema, par rapport à Lewandowski, que t'hésites, mais le fait même que t'as qu'un attaquant, le fait que t'hésites. Tu sais pourquoi Attends, je vais t'expliquer. Un manque de respect. Tu veux que je t'explique? Manque de respect. Non, tu veux que je t'explique? C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu me parles pas comme ça. Tu parles un petit peu sobre, ok? Il est fou. Non, plus sérieusement, on va parler foot. Moi, je joue en 4-3-3. Un 4-3-3 sans un meneur de jeu. Et Lewandowski, on l'a vu briller avec un Thomas Müller juste derrière lui. Qui est capable de lui donner des ballons. J'ai peur que ce changement tactique fasse qu'on se rende compte que Lewandowski, c'est un joueur qui manque d'activité en dehors de la surface adverse. Qui ressemble à je vais pas le comparer, un Icardi, parce que le système de jeu, en fait, il le met pas en avant. Et dans ce 11, ça pourrait être le cas. Maintenant, au point de vue statistique, au point de vue de moi, de joueur que je kiffe, au point de vue de juste ce qu'il a fait, en fait, il mérite un ballon d'or. Ce joueur mérite un ballon d'or. En 2020, déjà, on va parler clair, ce joueur mérite un ballon d'or en 2020. Titre de la vidéo. Cavani aurait mérité un ballon d'or. Mais j'ai pas dit ça. Je te parle de Lewandowski depuis tout à l'heure, là. Tu parles de Lewandowski? Ah, pardon. T'es ouf. Pardon. Lewandowski en 2020, il mérite pas le ballon d'or? Oui, il mérite le ballon d'or. Tu cherches le buzz. Je cherche le buzz. Non, plus sérieusement. Lewandowski, en fait, il sort des saisons. Il en mérite 2 de ballon d'or, même. On m'enlève les 2 dernières saisons, là. Même pas. En fait, avec le Borussia Dortmund, il commence sa carrière à un niveau élevé en Europe. Il sort 116 buts en 225 matchs. Déjà là, c'est monstrueux. Ça te met un niveau, tu vois. Un match sur 2 marque. Plus 48 passes décisives. Voilà, bon bah ok, ouais, bon bah voilà. Le matin, il se lève. Tu sais que il va être dans les buts de ton équipe. Il va être parmi les buteurs ou les passeurs.
On sait pas trop à quel niveau, mais voilà, un match sur deux, on sait que voilà, même pas, je même comprends. plus. Ok, il arrive au Bayern. Le mec, il te sort des saisons à 50 buts, 54 buts, 59 buts. Il est monté avec des passes décisives en plus. C'est pas juste un buteur. C'est un buteur qui participe au jeu. Mais dans un système, encore une fois, qu'il met en avant parce que il est pas tout seul, il est pas esselé. Là, dans un système différent, je sais pas si c'est le joueur que je dois prendre moi par rapport à ma vision. J'ai besoin d'un attaquant qui presse, qui participe au jeu et qui est capable aussi de marquer des buts. Je pense que Cavani, par son activité au PSG, il a montré qu'il était capable d'être actif, de sacrifier pour le collectif. Donc un joueur comme Cristiano Ronaldo à gauche, faut lui donner les ballons. Faut accepter de pas être forcément le joueur en vue. Et je sais pas si Lewandowski, il est capable de jouer avec des plus grands joueurs que lui. Parce qu'au Bayern, il n'y a pas eu de plus grands joueurs que lui. De toute façon, avoir Ronaldo dans son équipe, c'est un problème. Mais ça, c'est... Ça nécessite des joueurs qui font des sacrifices. Benzema, j'aurais pu choisir Benzema, mais j'ai pas envie d'avoir tout le Real en équipe. Je trouve que c'est un manque de respect de j'ai déjà 5 penser à joueurs. Cavani. Si je prends Benzema, j'ai déjà 5 joueurs. Mais 5 joueurs du Real et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini, les gars. Non, Mais la question, j'aime le Real et je peux pas mettre que des joueurs du Real parce que le Real n'a pas la philosophie de jeu que je kiffe. Je comprends, Gaou. Et moi, je peux pas me dire que c'est un manque de respect que de dire Cavani dans une équipe. Je le mets pour presser. J'aurais pu mettre Giroud, gros. Et c'est pareil, je peux citer Giroud, je peux citer Cavani, je peux citer Ibrahimovic, mais je peux citer grave des joueurs, ils sont forts en buteur. Mais c'est pas des joueurs que j'aimerais voir dans une équipe où moi je vais dire aux joueurs, le but là c'est de presser, d'aller chercher l'adversaire le plus haut possible, de donner le ballon peut-être à Cristiano Ronaldo ou à l'ailier droit, on verra qui, de créer du jeu, en fait, de transformer aussi des occasions. Cavani, c'est un joueur qui a marqué. T'avais d'autres personnes que t'aurais pu mettre, mon gars. Mais pour l'instant, déjà, j'ai pas dit qui je mettais. Des gens un peu plus talentueux, hein. Mais si vraiment tu veux des joueurs qui décrochent. Tu vas me dire que Cavani n'a pas de talent. Bah, c'est pas que je dis qu'il a pas de talent, mais Cavani, c'est Cavani. Un Kun Agüero, je pense qu'il fait un peu moins tâche que Cavani. Agüero, non. Non, gros. Sur la décennie. Non, gros, Agüero, non, je suis pas d'accord. C'est pas ma philosophie de jeu, encore une fois. C'est pas ma philosophie de jeu. J'ai pas envie. C'est un joueur, il est petit de taille. Bah, moi, je trouve que tu parles avec ton cœur parce que t'es un supporter de Paris. C'est le principe même de cette émission. C'est le principe pas objectif. Non, c'est le principe même de cette émission. Le but, c'est pas de mettre les 11 meilleurs joueurs de la décennie. Non, mais le but, c'est que ton équipe, si elle affronterait la mienne, c'est pas le cas parce qu'elle peut pas, c'est fini, on est dans le futur. On va plier, même avec Cavani devant. Mais si elle affronterait la mienne, c'est qu'elle gagne. Qu'elle gagne. Non. Ton Cavani là, il lui faut 15 actions pour mettre un but. Mais ben non. Mais qui t'a parlé du fait, c'est l'animation après. Non. J'ai Cristiano Ronaldo, il lui faut une action pour mettre un but. Ouais. Et puis une erreur arbitrale pour lancer le brassard par terre et s'énerver. Qui? Ronaldo. Ça arrive, c'est pas grave. Non, on lui pardonne tout. On lui pardonne tout. Laisse-nous. Et ce sera pas lui le capitaine. Ce sera pas lui le capitaine. Il aura pas le brassard. Oh. Non, il aura pas le brassard. Non. Vraie question, ça. On pourrait sortir un petit épisode spécial. Un petit autour taxique. Vraiment, là, on se lance une fois que l'équipe elle est révélée. On va montrer. En vrai, je vais arrêter de faire le rageux. Tu sais quoi? Gros, tu m'as dit de mot pour mot. Je mets pas Cristiano Ronaldo, je mets Mandzukic. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a un plus grand écart entre Cavani et Lewandowski que entre Mandzukic et Cristiano Ronaldo. Mais gros, arrête. Non. J'ai pas dit je mets pas Ronaldo pour Mandzukic. J'ai dit. Non, mais si tu l'as dit, tu l'as dit. À Ronaldo. Oui, mais tu l'as dit. Tu préfères Mandzukic. J'ai mis l'un. Mais moi, je préfère dans mon équipe, dans mon équipe. Je préfère Cavani qui a joué dans ce poste, à ce poste-là et qui nous a fait une saison 35, toute compétition confondue, 50 matchs, 49 buts, en 2016-2017. Il nous a mis 200 buts avec le PSG. Ça fait qu'il, il aurait pu en mettre 250 ou 300. En Ligue 1, frérot. Mais la Bundesliga, c'est mieux? Bah oui. C'est mieux? Oui. Quand tu joues des équipes, tu leur mets 8-0, c'est mieux? Arrête, gros, tu leur mets 8-0, il en met 4 Lewandowski. Ouais, ok, c'est mieux. Ouais. Je suis pas d'accord. Ouais, moi, j'ai un regard qui est un petit peu en Ligue 1, l'équipe elle ferme le jeu. Suisse. Marquer un but en Ligue 1, tu vois bien, demande à Messi. Marquer un but en Ligue 1, c'est dur.
Demande à Lionel Messi. Demande à Lionel Messi. Est-ce que t'as des équipes qui mettent le bus quand ils t'affrontent en Bundesliga? Non, les équipes elles sont là pour faire le jeu, gros. Les équipes, un promu il fait le jeu en Bundesliga, en Ligue 1, ça ferme. Je critique pas ça. Je dis juste, on joue avec ses armes. Les équipes de Ligue 1, elles jouent avec leurs armes et elles cherchent pas, quand elles jouent contre Paris, elles cherchent pas à ouvrir le jeu, gars. Elles cherchent pas à faire du jeu, à mettre 2 buts contre Paris, mais à en prendre 5, à accepter d'en concéder 5, de prendre 5 buts. Par contre, quand tu joues le Bayern, que tu le veuilles ou non, le jeu allemand, il fait que, oui, le jeu est plus ouvert. On se dit, on préfère peut-être encaisser des buts, on va jouer sur un grand gardien, on va avoir, plutôt que de fermer le jeu et d'être là, mettre le bus devant les buts. Écoute, bon, ça fait un moment qu'on débat. C'est vrai. Ça fait un moment qu'on débat. J'ai décidé de mettre Cavani. Juste parce que tu m'as fait chier. Voilà. Je mets Cavani. Si vous n'êtes pas content en commentaire, dites-le moi. Mais moi, je mets Cavani parce que Cavani, c'est un joueur. Je répète, c'est un joueur qui presse. J'ai besoin d'un joueur qui presse. Parce que les efforts, ils vont pas être faits forcément constamment par Cristiano Ronaldo. J'entends. Parce que c'est un joueur qui est actif et qui décroche, qui sait jouer sur les côtés, en fait, il est permutable. Il peut permuter avec Cristiano Ronaldo. J'aurais pu mettre Benzema, mais Benzema, moi, je trouve à l'heure actuelle qu'en termes de pressing, et moi, ce que j'aime voir chez un attaquant, en termes de pressing, le gamin, en termes de pressing, en termes d'activité défensive, pour moi, Benzema, il est inférieur à Cavani. En termes de technique, de réalisme, de tout, il est au-dessus. Mais Karim Benzema est au-dessus de Cavani pour moi en termes de réalisme, de technique, mais pas en termes d'activité défensive. Et moi, j'ai besoin d'une ligne offensive qui soit quand même un minimum le premier mode défensif. En fait. Ça, je l'ai dit. Et gros, pour moi, Lewandowski, j'ai aucune certitude qu'il fasse les efforts. Pour moi, c'est pas forcément son jeu. Et en plus de ça, dans le schéma tactique, je suis pas sûr qu'il s'adapte au fait d'être seul en pointe, comme il l'est avec la Pologne, par exemple. Où on voit que c'est vrai que quand tu baisses le niveau, c'est vraiment difficile. Quand tu baisses le niveau, c'est pas le mec qui met comme Cristiano Ronaldo ou comme. Mais dans les efforts défensifs, là où t'as tort, c'est que dans les efforts défensifs avec la Pologne, il le fait extrêmement bien parce qu'il a pas le choix et il prend ses responsabilités. Mais dans l'apport offensif, je te rejoins. Il empathie en fait. Qu'il est un petit peu esselé et que c'est difficile pour lui. Du coup, son niveau il baisse en fait, tu vois, parce que il fait plus d'efforts. Non mais il fait plus d'efforts avec la Pologne au niveau défensif. Et c'est un petit peu à l'image de Milik qui a fait son triplé là au Vélodrome droit ce week-end. D'ailleurs, fantastique match de Milik. On l'a beaucoup critiqué, beaucoup critiqué, mais un attaquant qui reçoit pas de ballon, c'est un attaquant qui fait des mauvais matchs. Et c'est pas que ton niveau il baisse fondamentalement, c'est que si tu reçois pas de ballon, un attaquant, tu peux pas faire grand chose en fait. Tu perds ton réalisme, il touche pas de ballon, le problème c'est que moi j'ai peur qu'il soit esselé en fait, Lewandowski. Après, là on parle de joueurs élites. Regardez les équipes qu'on a, on parle de joueurs élites, voilà. Cavani, c'est pas un joueur élite, mais c'est un super bon joueur. Pardon. Donc là, Cavani, mais quand c'est un super bon joueur. Il me fait mal à la tête. C'est pas un joueur élite. Non. Mais c'est un super bon joueur. Quand on fout 4-0 au Barça, Cavani c'est pas un joueur élite. Non. Tu sors du match le 14 février. Non, je parle pas avec toi. Le 14 février 2016, 2017 pardon. Tu sors du match PSG Barça. Tu peux me dire que Cavani c'est pas un joueur élite? Pour moi, Cavani, après les saisons qu'il a fait à côté de Zlatan, à se sacrifier à gauche, à faire les efforts, à jouer comme là, regarde, depuis qu'il est parti du PSG, qu'est-ce qui se passe? Aucune cohérence dans le jeu, gros. L'équipe elle part en sucette. Ok, on a fait la finale. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais gros, il est revenu blessé, il part dans un nouveau club, dans un nouveau championnat. Il te met 10 buts en 26 matchs avec Manchester United. Je suis même pas sûr qu'il soit titulaire tous les matchs. Et gros, non. Il t'envoie 6 buts en C3. Gros, il est Manchester United. Je vais pas faire très long. Je vais plus faire très long. Pour moi, Cavani est un excellent joueur. Pardon, j'ai trop parlé. Cavani est un excellent joueur que j'aime énormément. Je reproche à Cavani un manque de régularité. Et ça, c'est vraiment ce qui différencie un top joueur, un joueur. Mais à quel moment il a pas été régulier? Super joueur. Cavani n'est pas un joueur régulier parce que mentalement, des fois, ça lui arrive de passer complètement à côté de ses matchs. Il a des problèmes de confiance. Mais à quel moment? Et quoi? À quel moment? Il a des années où sur un match, je veux bien, mais il passe pas à côté d'un match. Et Cavani, même quand il marquait pas, moi j'aimais le voir jouer. Pourquoi? Parce qu'il se donnait pour l'équipe. Oui, ça c'est vrai. Il y a combien de joueurs aujourd'hui, même au PSG, on peut leur reprocher leur manque d'envie en fait.
Voilà, mais il y a des moments où il y a des saisons, je sais Et je plus te cache si en pas, 2017 ou en 2018 où c'est- pendant 6 mois, il est complètement à côté de ses pompes. Ouais, mais en Et 2018, il fait arrive 21 pas. matchs, il est blessé. C'est-à-dire qu'il est blessé la moitié de la saison. En Ouais, mais 2019, même, il a des pareil. périodes comme ça qui sont assez déterminantes. Sur Cavani, 2 ans, quand il est en moi confiance, je ça regarde se 10 passe ans. Moi je regarde 10 ans, sinon je te mets Mbappé. Et si, bien. si Ouais, vraiment on veut. ouais, mais Si 10 ans, vraiment on il est à regarde. Naples. Ouais, mais sur 10 ans, avant ça, Et il est un à Naples qui Naples. fait quoi? Et c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur, mais c'est pas un joueur de classe élite. Tu peux pas mettre et donc Cavani. tu vas me dire quoi? Tu peux pas comparer par exemple à Karim Mais c'est pas parce que Benzema c'est à un joueur Cavani. élite que je le mets dans mon équipe, c'est parce que sa façon de jouer me plaît. Ouais. C'est Bah, pas pour. En fait, sinon, en fait, il y a pas de débat. On met Lewandowski, on met Messi à droite, on met Cristiano Ronaldo. Derrière, on va te mettre Modric, on va te mettre. mais Je sais pas qui est t'as le sorti. droit, t'as le droit, t'as le droit. En fait, tu vas mettre T'as le droit. Benzema ou tu vas mettre Benzema parce que Benzema et Cristiano J'ai- Ronaldo, c'est la meilleure. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, de Ah ouais. réagir à ton choix. Mais tu peux pas me et- dire. En fait, ton argument, ça peut pas être. C'est pas un joueur élite. T'as pas le droit de le mettre dans ton équipe parce que c'est pas un joueur Ton élite. choix, c'est de la Non. merde, ton choix c'est de la merde, voilà. Parce que pour moi, Benzema, c'est pas logique. Ok. Oui, Bah, je t'explique. si on est juste sur le nom, Benzema c'est pas logique. Tu dois me mettre là d'abord en parlant du premier buteur, tu dois me mettre Lewandowski. Ok, je t'explique. Et je sais que tu vas pas associer Benzema à Lewandowski, c'est sûr. Je t'explique archi sûr. pourquoi je mets. Je t'explique pourquoi je mets. Je vois pas Benzema. comment. Parce que tu vas pas me mettre Je Messi à droite, hein. Milieu droit, tu vas pas me mettre j'ai Messi. pas- C'est pas un mec qui j'ai défend. pas- C'est pas un mec qui défend. Tu veux que je te redis pour Ribéry? Parce que tu t'avances pour. Tu vas pas me Il prendre pour est un con. vénère. Je l'ai chauffé, je l'ai chauffé. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Tout est possible à droite, mais j'ai encore un BU, moi. J'ai encore un BU parce que j'ai un 4-4-2. Mais tu mettras qui? Mon deuxième BU, il est libre. Ça peut très bien être Lewandowski, ça peut très bien être un Ronaldo. Non, ça peut très bien être un Messi, ça peut très bien être un Lewandowski, je l'ai déjà dit, ça peut très bien être un Cavani. Non. Ça peut être plein de choses. Moi, j'entends ceux qui me diront. Laisse-moi- Moi, j'entends ceux qui me laisse-moi diront t'expliquer. Cavani, non. J'entends. Laisse... Mais faut qu'on me dise Ouais, pourquoi. Laisse-moi parler de Karim Vas-y. Benzema parce qu'on est quand même Parlons à 22 de- minutes de vidéo. Ouais, parlons de Benzema. Pourquoi Karim Benzema? Mon pauvre Gaou, Karim Benzema, je le prends parce que ce monsieur, j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un numéro 9 qui est extrêmement complet. Et c'est exactement ce que j'ai besoin dans mon équipe, Gaou. T'as parlé d'un joueur qui a un volume de jeu assez fort comme Cavani. Il est peut-être pas autant volumineux que Cavani, mais il en a quand même sous la pédale, beaucoup. C'est un joueur qui lâche rien, mentalement aussi, notamment vu tout ce qui s'est passé en équipe de France, tout ce qu'on l'a accusé, on lui a dit t'es une racaille, tes histoires de sextape, tes histoires de ceci, de cela, et ça continue encore, le procès est encore en route, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue avec les doublés, il continue avec les buts, il continue avec le brassard, il continue d'être exemplaire, sur le terrain, hors du terrain. Ce mec-là, c'est une bombe atomique d'exemplarité, c'est une bombe atomique de persévérance, De travail, de c'est- professionnalisme, de pas mal de travail, choses. Moi, professionnalisme. Benzema, moi, demain, on me demande si j'ai besoin d'un remplaçant. Non, Je là, pense tu que peux- derrière Cavani, je prends Benzema. J'ai besoin d'un remplaçant, je prends Benzema, frère. Vas-y. Laissez-le, c'est un fou. Benzema, dans mon plan de jeu, il rentre complètement parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le mettre en valeur. Déjà, j'ai un Modric dans l'équipe qui le connaît extrêmement bien, qui sait qu'il va le servir de ballon super. Et puis Benzema, on sait qu'il sait se débrouiller tout seul, comme il le fait maintenant. Il sait très bien se débrouiller tout seul devant, mais il sait aussi s'associer avec quelqu'un. Comme il l'a fait avec Ronaldo. Donc Benzema, il est très polyvalent finalement en fait. Mais Il sait très bien se comporter devant le but, il sait très bien décrocher, il sait très bien récupérer des ballons. C'est un attaquant très bon complet, leader. c'est un attaquant complet et pouvant jouer en retrait, s'excentrer, laissant de l'espace pour Ribéry qui va rentrer avec son pied droit comme on l'a vu faire. Et lui, Bien pareil, sûr, on va pas- il est on capable va pas- de décrocher, de centrer. Voilà, on va pas refaire tout son palmarès, mais On sait il qu'il s'est est capable de gagné, faire. il a tout gagné, sauf la Coupe du Monde malheureusement. On sait ce qu'il est Mais capable de faire. dans nos cœurs, il l'a gagné. Mais je veux dire, avec le Real Madrid, il a tout gagné. Et puis c'est un attaquant de grande classe. Je veux dire, il est dans la légende du club du Real Madrid.
il est dans la légende du club de Real Madrid. Aujourd'hui, il est 3e meilleur buteur c'est ça. De l'histoire du Real Madrid. Il est meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Je te dis pas le contraire. Moi, Karim Benzema, j'aurais pu le prendre. En vrai, on n'a pas cité les joueurs aussi qui méritent. Écoute, moi je vais te mettre. Il rentre dans mon plan de jeu, Benzema. On va pas forcément tergiverser. Hein. Comprenez pourquoi je le prends. Voilà, on sait. J'ai un joueur que j'ai hésité. Je vous cache pas. Lewandowski, certes, pour des raisons que. C'est évident. Il mérite un Ballon d'Or. Mais c'est évident. Mais il n'est pas assez complet. Il en mérite 2, hein, parce qu'on lui vole celui où il y a la saison du Covid. On lui dit ah non, il y aura pas de Ballon d'Or cette année, alors qu'il met. C'est la saison où il met cette année. Combien de buts. Et celui de cette année. Bon, après ça compte pas dans la décennie. Bon, on va dire que voilà, c'est très proche, trop proche. Mais c'est n'importe quoi. Il se fait voler, mais il rentre pas dans mon plan de jeu Lewandowski. Quoique, parce que j'ai encore un autre attaquant qui peut venir. Mais on verra, tout est possible. Mais mention spéciale pour Zlatan Ibrahimovic. Quand même. Donc gros spoiler, je le mettrai pas. Mais Zlatan, moi je le mets, c'est pour moi un joueur qui aurait pu être dans la décennie, mais malheureusement dans les grands matchs en Ligue des Champions a jamais su montrer présence. Je trouve que le PSG a mieux joué sans Zlatan qu'avec lui, au plus haut niveau. Parce que au plus haut niveau, c'est vrai. Après, mais ils ont été moins bons. Ils ont été moins bons de manière, voilà, en Ligue 1 ils ont été moins bons. Mais quand tu joues en Ligue des Champions, que tu mets 4-0 au Barça. Il n'y a pas Zlatan, bon derrière on a pris 6-1, bon après on était un peu aidé par l'arbitrage, hein, mais... Non mais après au-delà de ça, Zlatan, il n'y a pas que le PSG. Hein. T'es mauvais. Zlatan, t'es un peu mauvais, c'est pour ça que je réagis même pas. Zlatan, il n'y a pas que le PSG, Zlatan c'est un grand bonhomme, un grand sportif. C'est un homme même encore aujourd'hui, quand il va au Milan, après à son âge, il change l'atmosphère. En fait, ce que j'aime chez Zlatan, c'est sa mentalité. Croisé, des grosses blessures, sa longévité, tout, à tous les niveaux. Je vais vous apprendre quelque chose que Zlatan représente très bien et ça va vous servir dans votre vie, en fait, à vous, ceux qui regardez la vidéo. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont des thermomètres, qui relèvent la température, et il y a les thermostats, ceux qui changent la température. Et Ibrahimovic fait partie de ces gens qui arrivent à changer la température de l'atmosphère. Donc soyons des thermostats plutôt que des thermomètres. Mais tu vois, par exemple, à Dimitri Payet, qui est quelqu'un qui râle tout le temps, qui est là, mais c'est nul, ça va pas, ça va pas. Lui, c'est un thermomètre. Il est là, il relève. Ah, il y a du vent et tout, c'est compliqué, machin et tout. Ah, voilà. Et donc lui, il relève, ça va bien, ça va pas. Ah, voilà. Ibra, il arrive, il dit non, moi, je veux aller là. Il change, il switch le truc. Et on va dans cette direction. Le seul problème, c'est que ton thermostat, il est jamais arrivé à la bonne température. Il a jamais gagné la Ligue des Champions. Il a jamais gagné avec sa nation. C'est pour ça que je peux pas le mettre dans mon équipe, mais que je respecte quand même le bonhomme. Et moi, mon problème, c'est que sa façon de jouer, elle déséquilibre beaucoup trop une équipe. Je suis d'accord. Elle déséquilibre beaucoup trop une équipe tactiquement et il faut des joueurs particuliers autour de lui. À l'époque, c'était quand même extraordinaire. Hein. Mais ce qu'il est capable de faire, et c'est au même titre que d'autres. Hein. Moi, quand je te dis Benzema, pour moi, il est pas fait pour jouer seul en pointe. Benzema, pour moi, il est pas fait pour jouer seul en pointe. On le voit là, Ancelotti, qu'est-ce qu'il a fait? Il peut. Il n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour. C'est pas un buteur. C'est pas un vrai pur buteur. C'est presque un 10, Benzema. Lewandowski, tu le mets seul en pointe, je sais pas ce que ça donne. Je l'ai jamais vu. Il y a toujours eu Müller avec lui, ils ont toujours été associés. Et comment ça s'appelle, à Dortmund, il y avait Marco Reus, il y avait Mario Götze. Marco Reus. Reus, je dirais Götze, ouais, aussi. Götze. Toujours associé à des faux 10 en fait, tu vois. J'en ai pas dans mon équipe. Donc concrètement, non, je le prendrai pas. Et je pense que ton équipe, elle va être très très cohérente. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup nos équipes. Nos équipes sont cohérentes, sauf que ton attaque fait très tâche. C'est pas grave, mon équipe apparaît ci-dessus. Waouh. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu, mais c'est vrai que mon petit Benzema. Ça ajoute. Ça ajoute et ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Benzema. Bienvenue à toi, Karim. Tu seras sélectionné dans mon équipe nationale à moi, t'inquiète pas. Edinson, bienvenue. Tu es parmi ceux que j'ai sélectionnés pour aller casser la gueule de son équipe à lui là. Non, vraiment, c'est moi l'état d'esprit de Cavani jusqu'à sa sortie du PSG, mais il y en a beaucoup, hein, beaucoup de joueurs qu'on pourrait critiquer pour leur sortie au PSG, mais bon, quand on voit la gestion du club à l'heure actuelle, je me dis, c'est pas normal.
c'est pas normal. Thiago Silva, la façon dont il est parti, c'est pas normal. Cavani, la façon dont il est parti, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est pas normal. Hein, encore une fois, hein, c'est un buteur qui marque pas, mais c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça, c'est vrai. Ça, Quoi dire, je sais pas. Il a pas été respecté. Il a tout gagné en Ligue 1, il a tout gagné. Je suis d'accord, il a pas été respecté. On lui a manqué de respect. À un moment, bref, on y va. La casquette de l'avenir. De l'avenir. Oui, mon ami. Ah là là là. Cavani, à un moment donné, ça va aller. Hein. C'est bon. C'est bon. C'était un débat Cavani, c'était pas un débat foot. Ouais, non, mais. Alors il en reste 4. Il en reste 4, non? Il devrait en rester 4, j'ai pas compté. Hop. Oh. MC. Ah là 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 là. Maria Carré, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que Maria Carré vient nous faire ici? J'avais même pas compris. Oh, le bouffon. M'insulte pas, toi. M'insulte pas, je vais ramener Cavani, tu vas voir. Je vais ramener Cavani avec moi, tu vas voir. Il va me rater, il va me donner une patate, il va tirer à côté, il va faire hop là, en masse. J'ai raté. J'essayais, j'ai fait l'appel, dos de la défense, après j'ai raté. J'ai pas bu assez le matin. Je parle plus avec toi. Vas-y, on fera pas d'épisode la semaine prochaine. Je le boude. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à nous spammer de vos avis dans vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. L'abonnement, le like, la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à être critique au vu de cet épisode. Je sais que je vais prendre quelques coups, mais c'est pas grave, je resterai debout avec Zidane à mes côtés et toute mon équipe, bien sûr. Voilà. Même Zidane, il va te mettre un coup de boule. Bien dit. Pourquoi tu me donnes ce joueur? Il y avait Benzema. Même Zidane, il préfère jouer à 10 que le mettre sur le terrain. T'es mauvais. T'es grave mauvais. Il y avait même Zlatan. Même Zlatan, je le prends. Je suis dégoûté. York, il préfère York de Strasbourg. Elle respecte les joueurs pro. Ici. On n'est pas là pour critiquer les gens. Il est où Guillaume Moirot? Il est où Guillaume? Mais putain, Erling, reviens. Kevin Gamero. Bon, on va arrêter nos bêtises. La semaine prochaine, on vous fera un petit épisode sur le milieu de terrain. Qui sera l'accompagnateur de Luka Modric? Tu dis N'Golo Kanté, Papa, qui? Y'a que des Français chez toi dans ta vie? Ah mais gros, au milieu, sur la décennie? Finale de l'Euro, finale de la Coupe du Monde. C'est vrai. Le débat. Ça va être compliqué de faire ça. Rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.